Bienvenue dans la Space TV par WebAgri. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann Martineau, directeur technique chez Elvup. Et aujourd'hui, on va parler technique, on va parler épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, Yann ? Bonjour, c'est un vilain mot. Alors, si on reprend un petit peu la définition épigénétique, c'est au-dessus de la génétique. En fait, c'est tous les mécanismes biologiques qui permettent de moduler l'expression des gènes. Pour prendre un exemple, le gène qui permet la production laitière, il est modulé par l'épigénétique. Et donc, ce qui fait que l'expression est plus ou moins importante pour un gène donné en fonction de la matrice épigénétique. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'un animal a un super potentiel génétique qui va l'exprimer. C'est pas parce que j'ai un cheval de course que j'aurai... Que vous aurez un cheval de course, parce que en fait, l'art de l'épigénétique, c'est d'avoir des gènes d'un cheval de course et de le transformer en âne, parce que en fait, l'environnement a modulé l'expression des gènes, et adulte, la performance peut être limitée par cette épigénétique-là. Et alors, c'est influé par les conditions du milieu, c'est ça ? Tout à fait. En fait, pour utiliser un vilain mot, c'est l'exposome. C'est tout l'environnement qui fait qu'il vient s'inscrire sur l'expression des gènes. Pour prendre un exemple concret, le stress thermique induit une réponse épigénétique sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que des animaux qui sont en stress épigénétique important, notamment des vaches taries, les veaux qui vont naître, ils seront moins performants parce que durant la fin de sa construction, il était en stress thermique, et donc ces gènes sont modulés par cet épigénome-là négatif. Et alors, quand est-ce que ça commence ? À la naissance ? Pendant la croissance ? L'épigénétique commence déjà avec les gamètes mâles et femelles. Pour prendre un exemple, si un taureau allaitant subit un stress thermique important, par exemple 30-35 degrés dans la pâture, lui transmet avec sa semence un épigénome qui va moduler l'expression de la performance de ses descendants. C'est-à-dire que ses descendants seront moins performants toute leur vie. Et alors pourquoi ? Alors le pourquoi, c'est une question compliquée. Aujourd'hui, on commence à comprendre le comment, mais le pourquoi, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'il y a un stress thermique, par exemple sur un mâle, lors de la maturation des spermatozoïdes dans l'épididyme, il y a des micro-ARN qui sont associés à ces spermatozoïdes qui vont transmettre une information comme quoi l'environnement est défavorable, et donc ça va ramener un message négatif sur la performance des animaux à naître. Et ça, c'est irréversible. Et alors, on continue. Une fois qu'on est dans le ventre de la vache, il y a aussi des impacts ? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation fœtale. Si je reprends encore un exemple en bovin allaitant, sur le début de la gestation, lorsque l'embryon se développe, s'il y a des stress importants, que ce soit des stress alimentaires, pas assez d'énergie, pas assez d'azote, ou des facteurs antinutritionnels comme des mycotoxines ou la mère qui est malade, on sait que le nombre de fibres musculaires sera limité. Donc sur le premier tiers, c'est le nombre de fibres musculaires. Et sur le deuxième tiers, on sait que s'il y a des stress importants, c'est la taille de ces fibres musculaires qui seront modifiées. Et donc, dans le ventre de la mère, il y a déjà 10, 15, 20% de la performance adulte qui s'écrit au regard de l'environnement. Et donc, moins de fibres musculaires, c'est moins de viande à l'arrivée. Moins de steak. Et alors, sur des vaches laitières, un stress thermique, par exemple, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Alors, aujourd'hui, c'est bien documenté. Sur la vache laitière, dans l'instant, on voit que la performance est réduite. Mais sur les vaches taries, sur le développement du veau, dans le ventre de la mère, on sait qu'un stress thermique important, donc 25 degrés sans que la vache soit refroidie, si c'est une génisse qui va naître, elle a déjà perdu entre 1000 et 1500 litres de lait par lactation adulte. Tout simplement parce que le développement, il n'est pas abouti lorsqu'elle va naître. Et donc, tout ce qui n'a pas été développé durant ce moment-là n'est jamais rattrapé. Et c'est énorme, 1000 à 1500 litres. C'est énorme. Et alors, on poursuit notre développement. Une fois que le petit veau est né, c'est la prise colostrale qui est très importante. Tout à fait. Alors, souvent, le colostrum, on l'associe à l'énergie, l'azote et le système immunitaire à travers les immunoglobulines. Mais en fait, dans le colostrum, il y a énormément d'autres choses qu'on appelle des molécules bioactives. Par exemple, des hormones de croissance, des prolactines, des micro-ARN. En fait, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur l'épigénétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est bien passé dans les mœurs, si je donne 4 litres ou si je donne 2 litres de colostrum à une génisse laitière à sa naissance, celle qui a eu 4 litres, elle fera plus de 1000 litres de performance par lactation adulte, tout simplement parce qu'avec cette quantité plus importante de colostrum et donc de molécules bioactives, il y a une vraie signature épigénétique qui fait que la signature de l'environnement était plutôt favorable, et donc c'est des animaux qui seront plus performants adultes.
Et encore faut-il que ce soit un véritable colostrum, pas un reconstitué. Tout à fait, parce que dans les reconstitués, il y a de l'énergie, de l'azote et quelques immunoglobulines, mais il n'y a pas toutes ces molécules bioactives. Tout à fait. Et alors maintenant, notre petit veau est né, il va poursuivre sa croissance. Eh ben, il y a des moments où le train il passe qu'une fois. C'est-à-dire que sur le 0,2 mois, il y a le développement, notamment sur des veaux laitiers, de la mamelle, qui est isométrique. Ça veut dire que la mamelle pousse à la même vitesse que le corps. Et l'objectif, c'est que le veau il double de poids en 56 jours. Pour avoir une mamelle pleinement développée, s'il ne double pas de poids en 56 jours et qu'il est loin de cela, et ben en fait, la mamelle qui n'aura pas été développée pendant ces 56 jours, et ben, elle ne sera jamais rattrapée. Et donc là, sur ce 0,2 mois, il y a 1000 litres de lait qui se jouent encore. Et alors, ce qu'il y a d'assez impressionnant avec l'épigénétique, c'est que ça impacte l'animal, mais ça impacte également les générations futures parce que l'épigénome se transmet. Tout à fait. C'est un peu la revanche de la marque sur Darwin. C'est que l'environnement, autant c'était bien établi, les gènes ils se transmettent et donc ils ne peuvent pas se modifier sauf des mutations. Mais en revanche, là, l'environnement qui impacte l'épigénome de la mère, en fait, il est transmissible, ou du père, il est transmissible. Et donc des stress importants, ils sont transmissibles à une certaine partie à la descendance. Donc c'est pas tout de choisir une bonne vache de concours. Il faut en plus qu'elle soit dans un milieu qui lui permette d'exprimer ses gènes au mieux. En fait, une vache, ça se construit. C'est pas comme un Lego où on finira toujours par mettre toutes les pièces. En fait, c'est loin de tout ça. La première chose, il faut des potentiels génétiques importants. Donc la génétique reste d'importance. En revanche, la construction, elle doit être maîtrisée avant les gamètes, on a vu tout à l'heure, dans le ventre de la mère et sur les jeunes veaux. Ça veut dire que la génétique, elle se potentialise uniquement si les phases de développement sont en absence de stress. Et alors, bon, c'est assez complexe comme mécanique, mais alors pour l'éleveur, comment ça se traduit? Comment il peut faire pour favoriser ce développement? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on faisait intuitivement en élevage qui sont reliées de l'épigénétique. C'est-à-dire que derrière souvent le bon sens, il y avait de l'épigénétique. Et donc, mais après, l'art de l'épigénétique, c'est l'art de l'absence de stress pour les animaux, notamment pour les animaux reproducteurs. Que ce soit pour les vaches ou que ce soit pour les taureaux, nos stress. Parce que tous ces stress-là vont se transmettre à la descendance avec des performances altérées. Et donc, dans le stress, pour les lister, pas de stress thermique, pas de stress alimentaire, donc ni d'excès, ni de déficience. Une couverture en minéraux, en oligo, vitamines qui est maîtrisée, c'est ni trop ni trop peu, et surtout l'absence d'antinutritionnels. C'est-à-dire que, par exemple, quand je donne des fourrages pourris à des vaches laitières, je le vois vite parce que le temps qui baisse. Donc qu'est-ce que je fais? Je le donne à mes genisses, et elles finissent par le revenir parce que ça modifie leur épigénome. Donc sur ces parties-là, on peut toujours mettre les trucs sous le tapis, ça finit toujours par revenir. Donc l'art de l'épigénétique, c'est quand même l'art de maîtriser, de bien élever ces animaux en absence de stress. Donc, si on veut conclure, c'est beaucoup de pratiques que beaucoup d'éleveurs font déjà, donc c'est-à-dire en limitant les stress thermiques, en essayant de limiter autant que possible les maladies dans les exploitations, et puis en faisant des rations complètes et correctes. Tout à fait. Bon, donc c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà. En gros, il faut limiter le stress thermique à ces animaux. Il faut autant que possible limiter les maladies, et puis faire des rations complètes et correctes à ces animaux. Si vous voulez d'autres informations en élevage, vous retrouvez d'autres épisodes de la Space TV par WebAgri.